développer, d'avoir des petites discussions un peu philosophiques que je trouve si intéressantes et cruciales dans la vie pour avancer en se sentant bien. Aujourd'hui, je voulais discuter avec toi des 3 piliers fondamentaux. Je trouve que dans la vie, il y a 3 piliers qui tournent autour de soi, soi-même, les autres et le temps. Le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport au temps est quelque chose qui peut complètement transformer la manière de vivre sa vie. Je suis persuadée que tu en as déjà fait l'expérience, mais déjà le rapport à soi. Il est important d'arriver à comprendre qui on est et d'arriver également à protéger ses besoins. Parfois on s'oublie complètement parce qu'on fait des priorités des autres ses priorités. On accorde plus d'importance aux priorités de son employeur par exemple, aux priorités de sa famille, et on en oublie nos propres priorités. Parfois on oublie de répondre à ses besoins, à ses envies, de prendre plaisir parce qu'on a peur du jugement des autres. Mais apprendre à se connaître, apprendre à s'estimer en tant que personne, ça permet de dire non, de s'affirmer, de partager ses opinions sans crainte, d'aller au-devant de ses envies. C'est super important d'arriver à développer cette estime de soi, mais également cette confiance en soi qui permet d'avancer en se plaçant en quelque sorte en priorité, en plaçant ses objectifs en priorité, en plaçant ses besoins en priorité. Ça n'est pas être égoïste que faire cela, mais c'est se respecter, s'écouter, écouter son corps et ses besoins. C'est quelque chose d'important, mais pour le faire, il faut déjà apprendre à se connaître. Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes envies? Quels sont mes besoins fondamentaux? Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes opinions, qu'elles soient populaires ou impopulaires? Et pourquoi j'ai ces opinions? Est-ce que je souhaite en changer ou est-ce qu'au contraire, je souhaite les garder parce que j'en suis convaincue? Je pense que c'est super important de faire cette réflexion sur soi-même, de prendre du temps pour bien se connaître, parce que c'est ce qui va permettre aussi de poser des limites, d'expliquer aussi aux autres qui on est. Comment peut-on attendre des autres qu'ils prennent soin de nous s'ils ne nous connaissent pas? Ils ne savent pas de quoi on a besoin. Ils ne savent pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On ne peut pas leur reprocher de ne pas nous apporter ce dont on a besoin ou envie si on ne leur a pas dit. Et si parfois on ne le sait même pas nous-mêmes. Tout commence par nous. De quoi on a envie, qui on est, qui on a envie de devenir aussi. Quel chemin d'évolution on a envie de prendre? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie? Mais bien sûr, on n'est pas tout seul et c'est pour ça qu'il y a ce deuxième pilier, les autres. Ça n'est pas égoïste de faire toute cette réflexion sur soi, du moment qu'on la considère dans un monde où il y a d'autres personnes, bien sûr. On va être en interaction. On va aussi répondre dans une certaine mesure aux besoins des autres, mais sans négliger ses propres besoins également. C'est ça que je veux dire. C'est un peu comme si tu imaginais que tu écrivais un film, le film de ta vie. Toi, tu es au cœur de ce film, tu es l'acteur ou l'actrice principale. Qui mieux que toi te connaît? Et qui écrit ce scénario? Qui fait ses choix de vie? C'est toi. C'est toi l'acteur ou l'actrice principale. C'est toi qui peux choisir d'aller dans une direction ou une autre. Bien sûr en prenant en compte un certain nombre de codes dans la société, un certain nombre de choses, mais c'est quand même toi, à la fin, qui prends tes décisions. C'est toi qui décides de partager aux autres des événements, des éléments, des choses te concernant, ou de garder certains
de sa santé physique et mentale, pour garder toute sa lucidité et faire des choix avisés. Et puis dans ce scénario du film de ta vie, eh bien à toi de faire le casting des personnes qui vont intégrer ce film. Tout au long de ta vie d'ailleurs, tu pourras refaire le casting et certaines personnes vont rentrer dans ta vie et d'autres en sortir. Puis parfois on fait des erreurs de casting. Rien n'empêche d'écarter certaines personnes qui sont finalement toxiques. Et parfois on fait un casting génial et on va garder cette personne tout au long de sa vie. Parce qu'elle a un impact positif sur ce scénario de vie. Parce qu'on a envie de tout partager avec cette personne. Et tu le sais, tout commence par toi. Donc à toi de choisir les personnes qui vont t'entourer. Ou à toi de tisser certains liens particuliers avec des personnes que tu apprécies particulièrement. Pour d'autres personnes, tu vas juste les tolérer dans ton environnement. Ça peut être des collègues que tu n'as pas spécialement choisis, des personnes que tu es obligé de voir, mais rien ne t'oblige de tisser un lien d'amitié. Ce seront juste des collègues. Alors que pour d'autres personnes, tu as envie vraiment de tisser un lien fort d'amitié ou d'amour. Ça, ce sont les interactions avec les autres. Qu'est-ce que tu veux leur donner? Qu'est-ce que tu veux recevoir d'eux? Qu'est-ce que tu veux partager? Tout ça, tu peux le décider. Qu'est-ce que tu veux faire avec les personnes que tu laisses entrer dans ta vie? Et pourquoi? En quoi tu vas pouvoir les aider dans leurs propres objectifs de vie? Et en quoi ils vont pouvoir également t'aider pour atteindre tes objectifs de vie? Et quand je dis objectif de vie, ça n'est pas forcément vouloir devenir milliardaire ou je ne sais quoi. Ça peut juste être trouver la sérénité, trouver l'amour, trouver le bonheur. Ça peut être ce genre de choses qui n'est pas forcément le plus simple d'ailleurs. Et puis le troisième pilier que je trouve super important, c'est le temps. Parce que le temps, il défile. Et le temps qui est passé, il est perdu, on ne reviendra pas dessus. Par contre, le temps qui est maintenant et le temps à venir, il est dans nos mains. Concentrons-nous sur ce qui est dans nos mains et qu'on peut travailler, modeler, sculpter à son image et comme on le souhaite. Qu'est-ce que tu veux faire de ce temps? Tout ce temps qui te reste encore devant toi. Qu'est-ce que tu veux faire là maintenant? Et qu'est-ce que tu veux faire du temps qui arrive dans le futur? C'est un temps qui est limité, on le sait. Voilà, tout le monde va mourir un jour. Mais il n'empêche qu'il y a de nombreuses secondes, minutes, heures, jours, mois et années devant toi. Comment est-ce que tu veux utiliser ce temps de la meilleure manière possible? C'est une très jolie question à se poser. Et là aussi, tout démarre de toi. C'est toi qui peux décider d'en faire ce que tu veux. Est-ce que tu fais des choses que tu aimes? Ou est-ce que tu attends juste les vacances, péniblement et difficilement? Est-ce que tu arrives à trouver des choses passionnantes pour remplir ta vie, même si parfois il y a des moments plus difficiles et qu'il faut se forcer à faire certaines choses? Mais est-ce qu'il y a un suffisamment bon équilibre entre ce que tu subis, on va dire, et ce que vraiment tu aimes faire et tu décides de faire avec plaisir? Est-ce que tu choisis aussi de voir les choses du bon côté, positivement, de manière optimiste, pour que ce temps tu arrives à le savourer encore plus, à en profiter encore plus? Est-ce que ce temps tu le répartis bien entre ton travail, du temps pour toi, du temps avec tes proches, ta famille, tes amis, du temps pour te détendre, du temps pour faire du bien à ton corps, du temps pour faire du bien à ton esprit? Et puis si tu as des passions, des hobbies, est-ce que tu arrives à leur accorder assez de temps? Est-ce que les gens que tu aimes le plus au monde, tu arrives à leur accorder le temps suffisant pour leur montrer combien tu les aimes et pour toi te sentir aligné avec tes pensées et tes valeurs? Je trouve que prendre conscience qu'on a la main sur sa vie en tant qu'acteur principal et que
m'entourer. Et comment est-ce que je répartis mon temps entre mes différentes bulles, ma bulle personnelle, ma bulle professionnelle, mes amis, moi-même, du temps pour mes hobbies? Est-ce que j'ai le bon équilibre ou est-ce que je veux rétablir un équilibre un peu différent? Qu'est-ce qui va servir aussi l'objectif de ma vie, ce que je souhaite en faire? Autant de questions qui peuvent trouver des réponses superbes, magnifiques, épatantes, éblouissantes, juste en prenant quelques secondes pour se les poser et coucher tout ça par écrit. Et ça n'est pas quelque chose de fixe, ça peut évoluer dans le temps. C'est intéressant de refaire le point de temps en temps, tous les ans ou tous les 3 ans, tous les 5 ans, quand on sent qu'on est un peu moins aligné ou un peu moins au clair, parce que ça va t'aider, tu vas voir, à prendre des décisions beaucoup plus facilement et à te sentir mieux aligné avec toi-même. Mais je le redis, parfois on se perd sous l'effet de la fatigue ou l'emprise d'une personne toxique, ou bien on n'est pas dans une superbe forme, une super santé. Donc il faut d'abord s'occuper à rétablir ses fondations pour pouvoir être lucide, faire les bons choix et renoter ses priorités et pouvoir vraiment y adhérer en pleine conscience, en étant pleinement convaincu que c'est ce que l'on souhaite. Et ensuite on pourra le partager avec les autres pour qu'ils nous accompagnent dans cette voie. Je te laisse faire cet exercice si tu le souhaites. Je trouve qu'il est vraiment extrêmement puissant, qui peut vraiment t'aider à guider ta vie et tes choix. Je trouve que vraiment c'est quelque chose qui peut changer la vie, changer la manière d'aborder la vie et faire en sorte qu'on atteigne de nombreux objectifs, de nombreux rêves qu'on a dans notre esprit. C'était un plaisir de partager cela avec toi. Et à présent, je te laisse finir ta journée tout en douceur, en étant bien relaxé. Tout va bien, tout va très très bien. Je te souhaite une bonne nuit, fais de doux rêves et on se retrouve